Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de registre, mais on va bien rester dans le rétro. Je vais parler séries télé. Alors, je précise, je vais parler des séries télé diffusées pendant le Club Dorothée, mais qui ne sont pas du genre Bioman, XOR et compagnie, ni les séries AB. Et oui, ce qu'ils n'ont pas diffusé que les séries japonaises ou les séries AB. Ils ont diffusé des séries américaines. On leur a même d'ailleurs bien reproché. Donc, je vais en citer quelques-unes, on va en parler de quelques-unes. Alors, je vais garder mes fiches à la main, hein, plutôt que faire de mémoire, donc comme ça je dirai un petit peu moins de conneries. Donc c'est parti. Alors on va commencer par une très connue, Arnold et Willy. Ça, qui se souvient pas d'Arnold et Willy? Donc produit de 1978 à 1986. Hein. Il y a 189 épisodes répartis en 8 saisons. Sa première diffusion eut lieu le 3 octobre 1982 sur TF1, à l'époque chaîne publique. Elle a été diffusée au Club Dorothée à partir du 1er juillet 1991 jusqu'à 1995. Et elle avait été déjà avant rediffusée en mars 87 sur la 5. C'est-à-dire que quand on reprochait à TF1 au Club Dorothée de passer Arnold et Willy, tu avais envie de leur dire oui, c'était passé avant sur la 5 et avant ça passait sur le service public, mais à part ça. Alors bon, Arnold et Willy, deux noirs orphelins, adoptés par un riche dans les beaux quartiers, bon, on va pas revenir là-dessus. On va pas revenir sur ce que sont devenus les acteurs, parce que franchement, j'ai entendu tellement de versions différentes que si je vous en dis une, je vais avoir plein de gens qui vont me dire non, non, c'est pas ça. Hein, il y a eu tout un tas de trucs, donc ce qui est sûr, c'est que l'acteur qui jouait Arnold a fini gardien de parking, parce que ça, je l'avais vu dans un autre truc. Mais pour les autres, je préfère pas en parler parce qu'il y a eu vraiment tout un tas de rumeurs, de trucs. Je vous laisse en débattre entre vous dans les commentaires, mais moi, je vais rien dire. Ensuite, on va passer à une autre série qui, personnellement, je m'en souvenais pas du tout, qui s'appelle Charles s'en charge, donc produite de 1984 à 1990. Il y a eu 126 épisodes. Il a été diffusé uniquement au Club Dorothée à partir du 27 janvier 1992. Alors Charles s'en charge, c'est un étudiant de 19 ans, donc il est à la fac, qui est dans une famille au pair. Voilà. Donc il est chez des gens, il vit chez eux et en échange, il s'occupe de la maison, des gamins, tout en vivant sa vie. Bon, voilà. Apparemment, ça a eu du succès aux États-Unis. Ensuite, j'enchaîne, hein, que j'ai pas envie d'insister trop longtemps sur les séries. Mes deux papas. Alors, Mes deux papas, 1987, l'année de production, 60 épisodes. Première diffusion en 1991 sur Antenne 2 dans Pince-moi je rêve. Au Club Dorothée le 6 janvier 1993. Alors, c'est l'histoire de deux hommes qui finissent par se retrouver, qui se rendent compte parce qu'ils découvrent qu'ils sont sortis avec la même femme, qu'ils ont aimé la même femme à peu près à la même période. Et cette femme est morte en leur laissant une fille, mais en disant jamais, en leur disant pas lequel est le père. Donc du coup, les deux hommes décident de s'occuper de cette fille. Bon là, c'est pareil, la fille, elle est grande. Donc d'ailleurs, l'actrice, on la reverra plus tard dans comment ça s'appelait l'émission? Ça y est, je me rappelle plus. C'était avec l'ancien. Ah, il y avait plein d'acteurs connus. Il y avait le cousin d'Emily qui était un kickboxer, qui avait joué dans Karate Kid. Il y avait le mec, il avait joué, c'est celui qui jouait Bobby Wynn dans Dallas, si je me souviens bien du nom. Dallas ou Dynasty, non? Dallas, Bobby Wynn. Enfin bref, elle joue une des filles, la blonde, intelligente. Donna, oui voilà, c'était Donna. J'arrive pas à me souvenir le nom de la série et pourtant j'arrive à me souvenir du nom de. Enfin bref. Bon.
Voilà, fin de la parenthèse, voilà. Toujours vouloir ajouter des choses qui sont pas sur mes fiches, je dis des conneries. Ensuite, on va avoir que tout le monde se souvient, Parker Lewis ne perd jamais. Produit entre 1990 et 1993, il y a 73 épisodes répartis en 3 saisons. Elle a été diffusée au Club Dorothée, donc en première diffusion du 11 mai 92 au 30 août 96. Alors en fait, c'est parce qu'il y a eu plusieurs rediffusions dans cette période, hein, voilà. Sinon, il a été diffusé le 9 janvier 99 au 30 décembre 2001 sur France 2 et du 5 janvier 2004 au 16 avril 2004 sur France 3 dans TO3. Voilà. Alors Parker Lewis, on s'en souvient, le blond avec joué par Maureen Canek, celui qu'on verra après dans Stargate SG1, qui joue dans Noob d'ailleurs, l'acteur américain qui joue dans Noob avec son collègue, celui qui jouait Kubiak, qui lui jouera dans Urgence, et qui du coup a fait aussi un épisode de Noob. Parker Lewis, c'était quand t'étais gamin, c'était vraiment l'éclate parce que t'avais le mec, c'était le roi du lycée, il arrive en retard, il avait un calepin à excuses tout prêt. Il prenait une fiche avec une excuse et là, il y a le geek de service qui piratait la télé pour diffuser un reportage. Je me rappellerai toujours cet épisode parce qu'il arrive, il dit que s'il est en retard, c'est parce qu'il a sauvé une vieille dame. Et donc la directrice veut pas le croire et là la télé s'allume et on voit un reportage, un faux reportage où il est interviewé par la télé qui dit non mais c'est normal d'aider les gens, machin, j'en tire aucune gloire et tout. Ils étaient vraiment la première saison était vraiment bien pour ça parce que c'était vraiment moi dans mon souvenir que ça, que que ces magouilles, c'est comment il s'en sort et tout. Puis bon, Kubiak, c'était un peu le débile de service, le gros bras, le mec qui faisait 3 têtes de plus que les autres et qui tapait tout le monde, mais bon. Franchement, cette série, elle m'a fait beaucoup rire. Bon, allez, on va changer de série. Sacrée génération. Alors, le titre américain, c'est Family Ties, ouais. Donc, année de production 1982, 180 épisodes. Première diffusion le 20 septembre 1987 sur la 5. Au Club Dorothée, il a été diffusé le 11 mai 92, puis janvier 93, puis 94, et elle a même été diffusée sur TMC dans les années 2000. Alors, cette série, c'est la série qui a fait connaître Michael J. Fox. Donc avant Retour vers le futur, parce qu'il a fait ça avant Retour vers le futur, si je dis pas de bêtises. Enfin, nous on l'a surtout connu pour Retour vers le futur, donc c'est ce qui fait que les rediffusions, quand ça a été rediffusé au Club Dorothée, on a fait ah putain je me souviens, c'est le mec de Retour dans le futur et tout. Moi personnellement la série, quand j'ai entendu le générique, j'ai fait ça me dit quelque chose, mais ça s'arrêtait là. Moi, Michael J. Fox, ça reste, voilà, ça reste Retour vers le futur. Spin City aussi, j'aimais bien, où il est le bras droit du maire de New York. Mais bon, en dehors de ça, bon. Bon, après la série, par exemple, dans cette série, à la fin de cette série, ça c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches, il y a Courtney Cox, donc celle qui jouera Monica dans Friends. Voilà, par exemple. C'est Ça fait partie de ces vieilles séries qu'on se souvient pas et qui en réalité ont vu démarrer beaucoup d'acteurs qui auront du succès dans les années 90 et ensuite. Mais bon, la série en elle-même, j'aurais dû marquer un résumé, mais franchement, même le résumé me donnait pas envie. Donc. Alors, on va passer à 8, ça suffit. Donc, produit de 1977 à 1981. Il y a 112 épisodes, mais attention, il y en a que 108 de doublés. Donc, je sais pas, j'ai pas réussi à découvrir si ce sont les 4 épisodes manquants, si ce sont des épisodes qui ont été retirés un peu au hasard, ou s'il nous manque la fin. Mais il y a aussi 2 hors-série. Première diffusion le 6 février 1985 sur le TF1 public, puis au Club Dorothée du 10 septembre 92 à mars 95. Bon, un journaliste qui perd sa femme alors qu'ils ont 8 enfants. Donc comment il va arriver à gérer ces 8 enfants? Voilà, 8 enfants. Ils n'avaient pas la télé à l'époque, hein.
Ça se demandait, hein. Non, en fait, en réalité, après la Seconde Guerre mondiale, les grandes familles étaient très, très courantes. Moi, je vois, c'est ma grand-mère, je crois, ils étaient quelque chose comme 10 ou 12, un truc comme ça et encore, je sais pas si quand elle me disait le chiffre, si elle comptait les morts-nés ou des trucs comme ça. Donc non, hem, dans les années, avant les grandes familles étaient courantes. En Amérique, ça reste quand même aussi beaucoup. Ils sont beaucoup, familles, grandes familles. On s'arrête qu'en France, famille de 8 enfants, issus d'un seul mariage, à notre époque, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bon allez, on va enchaîner sur une dernière série, que vous avez probablement beaucoup, vous devez vous en souvenir. Ricky ou la belle vie. Et oui. Alors, année de production de 1982 à 1987, 116 épisodes répartis en 5 saisons. Première diffusion le 21 décembre 1984 dans TF1 Destination Noël, puis en 1985 sur TF1 Vitamine. Donc Vitamine, c'était l'émission jeunesse du TF1 Service Public. Puis après, ça a été rediffusé le 11 octobre 90 sur le Club Dorothée. Et la dernière diffusion, c'est dans la fin des années 90 sur TMC. Alors Ricky ou la belle vie, pareil, le gamin gosse de riche, qui avait tout, mais qui avait du mal, à se faire comprendre avec son père. Donc tous les gamins, on était là, putain le mec il veut une console, il claque des doigts, il l'a, en plus il était très jeu vidéo, voilà, il avait tout. Bon, on retombe quand même sur certains, stéréotypes, parce que bon, père célibataire, riche, qui essaye d'élever son gamin en le pourrigatant et qui finit par épouser la secrétaire. Bon, voilà, c'était vraiment les stéréotypes des années 80, donc pareil, on verra, la série verra passer pas mal d'acteurs qui seront connus bien plus tard. Parce que par exemple, vous avez Chandler de Friends qui a fait qui a tourné dans la série. Alors je sais pas combien d'épisodes, il a peut-être qu'il en a fait qu'un en Geek Star et que, 82-87, ouais, il devait pas non, il était déjà adulte. Il y a tout un tas d'autres séries, il y a tout un tas d'autres personnages. Par exemple, il y a, comment c'est déjà Christina Applegate, non? Enfin, je sais que c'est Applegate. C'est celle qui jouera dans Marier 2 enfants, la blonde décérébrée. Celle qui créera plus tard, les Pussycat Dolls. Voilà, parce qu'après elle a été dans la musique en tant que, je sais plus, elle est productrice ou directrice artistique. Enfin, elle a une carrière musicale, mais pas en tant que chanteuse. Elle a fait énormément de choses. Donc voilà, je voulais parler un peu de ces séries-là, de quelques-unes de ces séries, que certaines je m'en souvenais, d'autres pas. Je me souviens de d'autres séries, mais elles n'avaient pas, par exemple comme La Fête à la maison, d'autres séries comme ça, mais elles sont pas passées au Club Dorothée, donc c'est pour ça que je l'aimais pas, j'en parle pas dans cette émission-là. Donc normalement, j'ai dû mettre, quelques images, mais après on verra bien ce que YouTube dira. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, commentaire, ça fait toujours plaisir, un j'aime. Si vous avez des choses à dire, dites-le. En général, je ne censure pas tant qu'il y a pas de tant que c'est constructif, qu'il y a pas d'insultes. Niveau modération, je laisse quand même assez libre. Et salut, à la prochaine.